Voici le prêtre napolitain par qui le scandale arrive. Une double vie avec un prostitué de luxe, des soirées de sexe et de cocaïne, financées par les offrandes des fidèles, et filmées ici en secret par Francesco Mangiacapre. Il vient de publier ses souvenirs et révèle s'être spécialisé pour cette clientèle toute particulière. J'ai eu des rapports sexuels avec des dizaines de prêtres. Beaucoup parmi eux se présentaient comme tels, venaient parfois en soutane. D'autres ne me révélaient leur statut que plus tard. Tous m'ont payé des centaines d'euros à chaque fois, dans le but d'acheter ma parole, de garantir mon silence. Cette double vie serait pratiquée au sein même de la curie romaine, le gouvernement qui entoure le pape. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien prêtre, secrétaire d'un grand cardinal. Devenu laïc, Francesco Lepore nous raconte ses années passées au secrétariat d'État, un des lieux les plus secrets au monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que de très nombreux responsables de la curie avaient des doubles vies. Il y a celui qui a un petit ami, celui qui préfère avoir une vie homosexuelle beaucoup plus libérée, en participant à des orgies gays ou en allant dans des boîtes pour homosexuels. À quelques mètres du Vatican, un prêtre en exercice prend le risque de briser le tabou. Selon lui, tout commencerait lors de la formation des prêtres. Il ironise sur ce col blanc pourtant symbole de vœux de chasteté. Il y avait ces amitiés que l'on appelait des amitiés particulières, qui étaient une certaine forme d'homosexualité. Cela existe dès le séminaire, parce que dans ce monde exclusivement masculin, on n'a pas d'alternative. Et il n'est possible de s'adresser qu'à une personne du même sexe. Longtemps, le Vatican a tenu des propos outranciers contre les homosexuels. À l'image de l'ancien numéro 2 de l'Église catholique, le cardinal Bertone, qui liait homosexualité et pédophilie. Une vision des choses à laquelle n'adhère pas le pape François. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? La vie cachée des prêtres ne concerne pas que l'homosexualité. Les cas de religieux qui vivent en couple avec des femmes ou qui ont des enfants sont également nombreux.